Shalom people of God, shalom peuple de Dieu. I hope that you are well. J'espère que vous allez bien. Shalom in your houses, in your families. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos familles. And may the peace of God be with you. Et que la paix de Dieu soit avec vous. I am very happy to be with you again for another session of Let's Pray. Je suis très heureux d'être avec vous pour une autre session de notre programme Let's Pray ou encore Prions. It is a program that will help you to pray some more. C'est un programme qui va t'aider à prier encore une fois de plus. You know, life without prayer is useless. It is a very weak life when you don't pray. Et vous savez, la vie sans la prière, c'est une vie qui est inutile. C'est une vie de faiblesse. A Christian who do not pray is a very weak Christian. Et un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est faible. I just want you to close your eyes and we're going to pray to introduce this moment in the hands of the Almighty. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. On va prier pour introduire ce moment entre les mains du Tout-Puissant. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you for the program that we are about to start. Je te bénis pour le programme que nous sommes sur le point de commencer. And may the name of Jesus Christ be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de ton peuple. Spirit of God, I pray that you will be in our midst. Esprit de Dieu, je prie pour que tu sois au milieu de nous. Come and take control of everything. Viens et prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. In the mighty name of Jesus, I pray that you deliver your people. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses délivrer ton peuple. Let everyone's prayer be heard and answered. Et que toutes les prières que nous allons faire ce soir, la prière d'un chacun de nous soit exaucée. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I want you to know that this is a beautiful moment for us to spend time in the presence of God. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre que c'est un moment favorable pour nous de passer ce moment, ce temps dans la présence de Dieu. And I know that we are having different times. Et je sais que nous avons des temps qui sont différents. We have times of the United States. Nous avons le temps des États-Unis d'Amérique. We have the time of the European Union. Nous avons le temps de l'Union européenne. We have the time of UK. Nous avons le temps de l'Angleterre. We have the time of DRC. Nous avons le temps de la République démocratique du Congo. We have the time of South Africa. Et nous avons le temps de l'Afrique du Sud. We have the time depending on the country where you are participating from. Et nous avons le temps qui dépend du pays là où vous êtes en train de participer. Today, I would like you and I to speak about new beginnings. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un nouveau commencement. As you all know, we are on the month of new beginning. Et comme vous le savez tous, nous sommes dans le mois de nouveau commencement. And our text is still on the book of John chapter 1, verse 12, like I said last time. Et notre texte, c'est toujours dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. The Bible says, "Yet to all who received him, those who believed in his name, he gave the right to become children of God." La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. So new beginnings starts when you receive Jesus Christ. Et vous savez, un nouveau commencement, un nouveau départ commence d'abord lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. You know, we were all sinners. Vous savez, nous étions tous des pécheurs. We were all living in darkness. Et nous étions tous en train de vivre dans les ténèbres.
And God loved the world that He sent His only Son. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. The love of God for man was to take man out of darkness and to bring him to the light. Alors l'amour de Dieu pour l'homme, c'était de lui faire sortir des ténèbres et de l'amener dans la lumière. So what is darkness in your life? Alors, le ténèbre, c'est quoi dans ta vie? We're speaking about darkness. What is darkness? Darkness is everything that is influenced by the enemy. Et les ténèbres, c'est toute chose qui est influencée par l'ennemi. You can talk about sickness. Tu peux mentionner la maladie. You can talk about limitation. Tu peux mentionner la limitation. You can talk about death. Tu peux mentionner la mort. You can talk about any form of complications in your life. Tu peux mentionner toute forme de complications dans ta vie. And you can actually mention any form of planes of darkness that you know. Et tu peux carrément mentionner toute forme d'influence du monde des ténèbres que tu connais. You know, I know people that are struggling in life. Vous savez, je connais des gens qui sont en train de passer des moments difficiles dans la vie. I know people who find it difficult to put even a meal on the table. Je connais des gens qui sont incapables de mettre le repas sur la table, la nourriture pour leur famille sur la table. I know people who actually live in limitation. Je connais des gens qui vivent actuellement dans la limitation. Nothing is working in their lives. Rien ne marche dans leur vie. Nothing is working means that there is just sorrowful and painful news concerning their lives. Et lorsque je dis que rien ne marche dans leur vie, cela veut dire qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, des nouvelles de tristesse et des nouvelles qui ne sont pas bonnes pour leur vie. There are some people, to get a job, it's a problem. Il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir du travail. Everyone can get a job, but when it comes about you cannot get a job. Vous savez, tout le monde peut avoir un travail, mais lorsqu'il s'agit de vous, vous avez toujours des complications. That is darkness. Et c'est ce que j'appelle les ténèbres. But the Bible says that when you receive Jesus, you receive Christ, you get that new nature, that new life that God gives to you. Et la Bible dit ceci, lorsque vous recevez le Christ, vous commencez cette nouvelle vie, vous obtenez cette nouvelle nature. That is the reason why we call it a new beginning. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons cela un nouveau commencement. A new beginning starts when you acknowledge that Jesus Christ is your Lord and Savior. Et un nouveau commencement, c'est lorsque tu reconnais que le Seigneur Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Do you understand what I am saying? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. And I want you to open your Bible in the book of Isaiah chapter 65 verse 17. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 65 verset 17. The Bible says, "See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind." La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 65 verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Hallelujah, glory to God Almighty. This is a wonderful scripture. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est merveilleux. The Bible says that
God will create a new heaven and a new earth. Et la Bible dit que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. A new heaven and a new earth. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. And the former things will not be remembered. Et les choses passées ne reviendront plus à l'esprit. When we speak about a new beginning, lorsque nous parlons d'un nouveau commencement, it's the new life that God wants to start with you. C'est la nouvelle vie que Dieu veut commencer avec toi. Just look at yourself and look at the life that you're living currently. Alors observe ta vie et observe comment est-ce que tu es en train de mener ta vie maintenant. Are you living a life that is pleasing God? Est-ce que tu es en train de vivre une vie qui plaît à Dieu? Are you living a life that is pleasing yourself? Est-ce que tu es en train de vivre une vie qui te plaît à toi-même? That is the reason why we call it a new beginning. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons cela un nouveau commencement. It simply means that God wants to start something new in your life. Ça veut simplement dire que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Something new in every area of your life. Quelque chose de nouveau dans tous les domaines de ta vie. It could be in your family. Ça peut être dans ta famille. It could be in your marriage. Ça peut être dans ton mariage. It could be in your job. Ça peut être dans ton travail. It could be in your finances. Ça peut être dans tes finances. It could be in every area of your life. Maybe you are looking for a child in your marriage and you don't have a child. Peut-être que tu es en train de chercher un enfant dans ton mariage. Peut-être que tu n'as pas d'enfant dans ton mariage. And God is about to start something new concerning your life. Et Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau concernant ta vie. And I've got to tell you this because it is the message that the Lord has given us for this month. Et je dois te dire ceci parce que c'est le message que Dieu nous a donné pour ce mois. C'est le message que le Seigneur Jésus nous a donné pour ce mois de juillet. This is our month of new beginning. Et ceci est le mois des nouveaux commencements pour nous. And everything new is about to start. Et toutes les nouvelles choses sont sur le point de commencer. What exactly are you expecting God to do for you in your life? Et quelle est cette chose que tu veux exactement que Dieu puisse faire pour toi dans ta vie? What is the new thing that you need in your life? Quelle est cette nouvelle chose que tu cherches dans ta vie? Just look at your life. Tu vas juste observer ta vie and you're gonna tell yourself and speak to God concerning whatever new that you want Him to start in your life. Et tu vas observer ta vie, tu vas juste parler à ce Dieu, tu vas parler à toi-même et à ce Dieu concernant les choses nouvelles que Dieu doit faire dans ta vie. And a new beginning simply means that all the former things, the previous life will not be seen anymore. Alors, un nouveau commencement veut dire aussi que toutes les anciennes choses, toutes les mauvaises choses ne vont plus revenir dans ta vie. I am speaking about that difficulty that you are going through. Je suis en train de parler de cette difficulté que tu es en train de passer. I am speaking about that limitation that is affecting your life. Je suis en train de parler de cette limitation qui affecte ta vie. I am speaking about that family curse that is not living. Je suis en train de parler de cette malédiction familiale qui ne quitte jamais votre famille. I am speaking about the generational curses. Je suis en train de parler des malédictions générationnelles. I am speaking about the influence of darkness. Je suis en train de parler de l'influence des ténèbres dans ta vie. Whatever the enemy has sowed in your life will not be remembered. Et tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie ne reviendra plus.
Are you hearing me today? Est-ce que tu es en train de m'entendre aujourd'hui? When we speak about a new beginning, the Lord is writing a new story concerning you. Et lorsque nous parlons d'un nouveau commencement, le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire concernant ta vie. He is writing a new chapter concerning your life. Il est en train d'écrire un nouveau chapitre concernant ta vie. I don't know what you are going through. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer. I don't know what you're experiencing. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter. But all I know is that during the month of July, God is writing a new chapter concerning your life. Et tout ce que je sais est que au cours de ce mois de juillet, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire concernant ta vie. And you will experience a new beginning this month, whether you like it or not. Et tu vas expérimenter un nouveau commencement au cours de ce mois de juillet, que tu le veuilles ou pas. Am I speaking to someone today? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Whether the enemy likes it or not, you will experience a new beginning. Tout ce que je suis en train de te dire, que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas l'expérimenter. Tu vas expérimenter un nouveau commencement. And I love the word of God. We're going to take one more verse, the last one. Et j'aime la parole de Dieu. On va prendre un nouveau et un dernier verset. Isaiah chapter 40 verse 31. Ésaïe chapitre 40 verset 31. The Bible says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lasseront point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'aime la parole de Dieu. I love the word of God. You know, beloved in the Lord, here God is giving you the assurance. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu te donne l'assurance. He is assuring you that if you put your trust in Him, you will never be disappointed. Et ici Dieu est en train de rassurer que si tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais déçu. And those who put their trust in God shall renew their strength. Et ceux qui mettent leur confiance en Dieu renouvellent leur force. Beloved, you might be here and you are tired. Bien-aimé, tu peux être là ce soir et tu es fatigué. You are tired of the things that you have been living. Tu es fatigué des choses que tu es en train de vivre. There is so much disappointment. Il y a beaucoup de déception. There is so much discouragement. Il y a beaucoup de découragement. There is so many bad news in your life. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans ta vie. But God is saying that those who put their trust in God, those who put their trust in Him, mais Dieu est en train de dire que ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui mettent la confiance en Dieu, shall renew their strength. Ils renouvellent leur force. Cela veut simplement dire que même dans ton découragement, il y a une possibilité que Dieu peut te visiter aujourd'hui même et que tu puisses commencer une nouvelle vie. It simply means that there is a possibility that even in your discouragement, God can visit you and you can start a new life. Tu peux commencer une nouvelle vie. God is able to visit you today. Dieu est capable de te visiter aujourd'hui. If you believe, say Amen. Si tu crois, dis un grand Amen. God is able to change your life. Dieu est
capable de changer ta vie. He is able to transform your situation. Il est capable de transformer ta situation. He is able to start a new chapter concerning your life. Il est capable de changer, de commencer un nouveau chapitre concernant ta vie. Those who have abandoned you will be surprised to see that you are coming up again. Et ceux qui t'ont abandonné seront surpris de te voir monter une fois de plus. I don't care about what you have lost in your life. Je m'en fous de ce que tu as perdu dans ta vie. I say I don't care about what you have lost in your life. Je dis que je m'en fous de ce que tu as perdu dans ta vie. I don't know about the millions that you have lost in your life. Je ne connais rien à propos des millions que tu as perdus dans ta vie. And I don't care about the millions that you have lost. Et je m'en fous des millions que tu as perdus dans ta vie. But all I know is that God is able to write something new. Je sais que Dieu est capable d'écrire quelque chose de nouveau. God is able to start something new in your life. Dieu est capable de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. God is able to take away every limitation and start a new life with you. Dieu est capable d'enlever toutes les limitations dans ta vie et commencer une nouvelle vie avec toi. God is able to break every generational curses. Dieu est capable de briser, de détruire toutes les malédictions générationnelles. God is able to break every dark covenant. Dieu est capable de briser les alliances sataniques. God is able. Dieu est capable. And you might be here, you're asking yourself, but this is the month of new beginning. How will I experience the new beginning that the man of God is speaking about? Et tu peux être là, tu te poses la question de savoir, mais ce mois, c'est le mois d'un nouveau commencement. Mais comment est-ce que je vais expérimenter le nouveau commencement? Listen, beloved, God has spoken. Écoute, bien-aimé, Dieu a parlé. And when God speaks, man has also a responsibility in this matter. Et lorsque Dieu parle, l'homme a aussi une responsabilité dans cette affaire. God has fulfilled his part of the responsibility. Dieu a accompli sa part de responsabilité. Now it is your turn to fulfill your part of responsibility. Maintenant, c'est ton tour d'accomplir aussi ta part de responsabilité. And the Bible says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Et la Bible dit ceci, mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par les violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Beloved in the Lord, this is the time for you to stand up and start reminding God concerning what He said about this month. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps pour toi de te lever dans la prière et rappeler à Dieu ce qu'il a dit concernant ce mois. This is the month of new beginning. Ceci est le mois d'un nouveau commencement, and you've got the responsibility to pray to God, to tell Him, to remind Him about the new beginning that He has promised. Et tu as la responsabilité de te lever dans la prière pour rappeler à ce Dieu que ceci est le mois d'un nouveau commencement dans la prière. Beloved, I am inviting you to stand up from wherever you are. Bien-aimé, je t'invite maintenant à te lever de partout où tu es. And we are going to pray. Et nous allons prier. We are going to pray for new beginnings in our lives. Nous allons prier pour un nouveau commencement dans nos vies. We do not want to live the previous life that we have been living. Nous ne voulons plus vivre la vie précédente que nous avons vécue. We have suffered a lot. Nous avons beaucoup souffert. We have suffered a lot. We have really suffered. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons réellement souffert. That is the reason why I want you to pray right now. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu puisses
prier maintenant. It's only you who can change your situation. Il n'y a que toi qui peux changer ta situation. We have suffered a lot. Nous avons beaucoup souffert. We have cried a lot. Nous avons beaucoup pleuré. We have cried and shouted to God. Nous avons pleuré et crié à ce Dieu. And this is the time to make change. Et c'est le temps de passer au changement. This is the time to make change. C'est le temps de faire des changements. This is the time to write a new story. C'est le temps d'écrire une nouvelle histoire. Forget about that disappointment. Oublie cette déception que tu as vécue. Forget about the people who have betrayed you. Oublie ces gens qui t'ont trahi. Forget about the pain that you are going through. Oublie les difficultés que tu es en train de passer. Because this is the time for you to get into a new season. Parce que c'est le temps pour toi d'entrer dans une nouvelle saison. It is the time for you to start a new story concerning your life. C'est le temps pour commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt afin de prier? We are going to pray. Nous allons prier. Let's pray. On va prier. We are going to pray, first of all, to tell God that we are grateful for the month of new beginning. Nous allons prier à Dieu pour lui dire que nous sommes reconnaissants pour le mois des nouveaux commencements. You're going to tell God that you are inviting Him to work in you. Et tu vas dire à Dieu que tu l'invites à travailler en toi. You're going to invite Him to do His mighty works in you. Tu vas l'inviter afin qu'il puisse accomplir ses œuvres puissantes et grandioses dans ta vie. Begin to pray. Let's pray. Commence à prier. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, we thank you for this month of new beginning. Nous te remercions pour ce mois de nouveau commencement. We bless your name because you are God. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. We thank you because you are about to start something new concerning our lives. Nous te remercions parce que tu es sur le point de commencer quelque chose de nouveau pour nos vies. Father, we are praying that you visit us. Père, nous prions pour que tu puisses nous visiter. We are inviting you. Nous sommes en train de t'inviter so that you can do your work in us. Pour que tu puisses faire ton travail en nous. So that you can transform our lives. Pour que tu puisses transformer nos vies. So that you can start a new chapter in our lives. Pour que tu puisses commencer un nouveau chapitre dans nos vies. So that you can start a new beginning in our lives. Pour que tu puisses commencer un nouveau commencement dans nos vies. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We are praying that the life of difficulties that we have been living in the past will never come back in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier afin que toutes les mauvaises vies, toute la mauvaise période que nous avons passée dans nos vies ne puisse plus revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Father, we are praying that the previous life will never come back. Père, nous sommes en train de prier pour que la vie précédente ne puisse plus revenir. We praying so that the previous chapter do not come back anymore. Nous prions pour que le chapitre précédent ne puisse plus revenir. We are praying that the previous season will not have a place in our lives. Nous prions pour que la saison précédente ne puisse plus revenir dans nos vies. We are praying for something new. Nous sommes en train de prier pour quelque chose de nouveau. Something new in our lives. Quelque chose de nouveau dans nos vies. Something new for our families. Quelque chose de nouveau pour nos familles. Something new for our children. Quelque chose de nouveau pour nos enfants. Something new for our homes. Quelque chose de nouveau pour nos maisons. Something new in our finances. Quelque chose de nouveau dans nos finances. Something new in us. Quelque chose de nouveau dans nous. Father, I pray that
you release something new. Père, je prie pour que tu puisses libérer quelque chose de nouveau. Release something new. Libère 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 quelque chose de nouveau. Something new in my life. Quelque chose de nouveau dans ma vie. I want to start something new. Je vais commencer quelque chose de nouveau. Lord, I am praying that the previous life that I have endured will not come back in my present time anymore. Père, je suis en train de prier pour que l'ancienne vie de difficulté que j'ai vécue ne puisse plus revenir au temps présent que je suis en train de vivre. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Father, I am praying to destroy everything that the devil is about to start in my life. Père, je suis en train de prier afin de détruire tout ce que le diable est en train de planifier pour commencer dans ma vie. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy every plan of the enemy. Je détruis les plans de l'ennemi. In the mighty name of Jesus, I destroy the plans of the enemy. Je détruis les plans de l'ennemi. I destroy the project of the enemy. Je détruis les projets de l'ennemi. I destroy every new story that the devil want to write in my life. Je détruis toute histoire nouvelle que le diable veut écrire dans ma vie. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy every chapter that is being written by the world of darkness concerning my life. Je détruis tout chapitre nouveau qui est en train d'être écrit dans le monde des ténèbres pour ma vie. I destroy it now. I release the fire of God to destroy every action that is about to be taken so that I can experience pain. Je suis en train de détruire par le feu. Je libère le feu de Dieu afin de détruire les actions qui sont sur le point d'être prises afin d'affecter ma vie. In the name of Jesus, au nom de Jésus, Father, I call upon your fire to destroy every plan of darkness. Père, j'invoque ton feu afin de détruire les œuvres du diable. I call your fire, j'invoque le feu. I call your fire, j'invoque le feu to destroy every works of darkness afin de détruire les œuvres du diable. I pray against the power of limitation. Je suis en train de prier contre la puissance de limitation. Father, I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. You power of limitation, I destroy you in my life. Toi, puissance de limitation, je te détruis dans ma vie. You power of limitation, I destroy you in my life. Toi, puissance de limitation, je te détruis dans ma vie. I destroy all the chains. Je détruis toutes les chaînes. May all the chains fall down. Que toutes les chaînes puissent tomber maintenant. May all the chains fall, que les chaînes tombent. May the chains fall, que les chaînes tombent. May the chains fall, may the chains fall, may the chains fall. Que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent maintenant. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I am calling your power against every barrier in my life. I destroy it. J'invoque ton feu, j'invoque ta puissance contre toutes les barrières, tous les blocages. Je détruis cela maintenant. I destroy every stumbling blocks. Je détruis tous les blocages. I destroy every stumbling blocks. Je détruis tous les blocages. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy you now. Je te détruis maintenant. Beloved, pray, 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 pray. Bien-aimé, prie, 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 prie. You are going to the next chapter of your life. Tu es en train d'entrer dans le prochain chapitre de ta vie. You are going to a higher level. Tu es en train de passer à un niveau supérieur. Begin to pray. Continue de prier. Continue to pray. Continue de prier. Continue to pray. Continue de prier. Continue to pray. Continue de prier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Now I want you to pray against every spiritual being that is delaying you, that is
keeping you in the past, that is pulling you back so that you cannot get into your new season. Begin to destroy it in the name of Jesus. Maintenant, tu vas prier contre tout esprit, toute créature spirituelle qui est en train de te retenir dans le passé, qui est en train de te retenir pour ne pas entrer dans ta nouvelle saison. Tu vas détruire cela au nom de Jésus. You are going to destroy every power that is holding you captive so that you do not experience a new beginning. Tu vas détruire toute puissance qui te retient captif afin que tu ne puisses pas entrer dans une nouvelle saison, afin que tu ne puisses pas entrer dans un nouveau commencement. Begin to pray. Commence à prier. I destroy every power that is holding me back. Je suis en train de détruire maintenant toute puissance qui est en train de me retenir. I destroy every power that is keeping me back. Je détruis toute puissance qui me retient. I destroy every power that is keeping me back. Je détruis toute puissance qui me retient. I destroy every power that is not allowing me to move forward. Je retiens et je détruis toute puissance qui ne me permet pas d'aller en avant. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy every forces that is not allowing me to enter into my season. Je suis en train de détruire toute puissance qui ne me permet pas d'entrer dans ma saison. I destroy you. In the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Receive the fire now. Reçois le feu maintenant. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Holy Spirit, I invite you. Saint-Esprit, je t'invite so that you can release your fire, pour que tu puisses libérer ton feu, so that every work of darkness can be destroyed in my life, pour que toutes les œuvres des ténèbres soient détruites dans ma vie. Father, in the name of Jesus, I destroy every influence of darkness. Père, au nom de Jésus, je détruis toute influence du monde des ténèbres. Listen, beloved. Écoute, bien-aimé. Listen to this. Écoute ceci. You are going to pray now. Tu vas prier maintenant. So that anywhere where your name is mentioned, so that you can remain in a spiritual prison, shall receive the fire of God right now. Écoute, tu vas prier pour que partout où ton nom est prononcé, pour que tu puisses rester, demeurer dans une prison spirituelle, que cet endroit ou que cette personne puisse recevoir le feu de Dieu maintenant. Everywhere they are mentioning your name, release the fire of God against them. Partout où on est en train de mentionner ton nom, libère le feu de Dieu sur cette personne, à cet endroit. Begin to pray. Commence à prier. Commence à prier. Begin to pray. Pray, 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 pray. Prie, 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 prie. Pray like never before. Prie comme tu n'as jamais prié. Father, in the name of Jesus, I release the fire against every tongue that is pronouncing my name, so that I can remain in a spiritual prison. Père, au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu contre toute langue qui proclame et confesse mon nom, afin que je puisse demeurer dans une prison spirituelle. In the name of Jesus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. Begin to destroy every spiritual prison that is holding you. Commence à détruire les prisons spirituelles qui te retiennent, so that you cannot enter into a new season. Pour que tu ne puisses pas entrer dans une nouvelle saison. So that you cannot experience a new beginning. Pour que tu ne puisses pas expérimenter un nouveau commencement. Release the fire to destroy the spiritual prisons. Libère le feu afin de détruire les prisons spirituelles. Pray, 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 pray. Prie, 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 bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Pray,
beloved in the Lord. Pray. Destroy every spiritual prison. Prie, bien-aimé, détruis les prisons spirituelles so that you can enter into your season, pour que tu puisses entrer dans ta saison, so that you can experience new beginning, pour que tu puisses expérimenter un nouveau commencement. Father, in the name of Jesus, I destroy every spiritual prison. Père, au nom de Jésus, je détruis toutes les prisons spirituelles. I destroy every spiritual prison. Je détruis les prisons spirituelles. I destroy every spiritual prison. Je détruis les prisons spirituelles. I destroy every spiritual prison. Je détruis les prisons spirituelles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every spiritual prison. I destroy you now. Toute prison spirituelle. Je vous détruis maintenant. Every spiritual prison, I destroy you now. Toutes les prisons spirituelles, je vous détruis maintenant. Every spiritual prison, I destroy you now. In the mighty name of Jesus. You don't have power in my life. Vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de pouvoir dans ma vie. In the name of Jesus. Listen, beloved. Écoute, bien-aimé. Listen. Écoute, bien-aimé. Right now, you are going to say to the devil. Maintenant, tu vas dire au diable. You are going to speak to the devil. Maintenant, tu vas parler au diable. You're going to tell him that from today, you are entering a new season. You are starting a new beginning. Tu vas dire à Satan, à partir de ce moment, tu es en train de commencer une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu commences une nouvelle histoire. Tu entres dans un nouveau chapitre. Tell the devil, whether he likes it or not, you are starting a new beginning. Dis au diable, qu'il le veuille ou pas, tu commences un nouveau commencement. Tu commences une nouvelle histoire. Begin to pray. Commence à prier. Devil, whether you like it or not, I am starting a new beginning. Satan, que tu le veuilles ou pas, je commence un nouveau commencement. A new chapter is starting in my life. Un nouveau chapitre commence dans ma vie. A new story is starting. Une nouvelle histoire est en train de commencer. A new beginning is starting in my life. Un nouveau commencement a commencé dans ma vie. I am starting a new season. I am starting a new season. Je commence une nouvelle saison. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Nothing can stop me. Rien ne peut me stopper. Nothing can stop me. Rien ne peut m'arrêter. Devil, you cannot stop me. Diable, tu ne peux pas me stopper. Devil, you cannot stop me. Satan, tu ne peux pas me stopper. Devil, you cannot stop my life. Satan, tu ne peux pas stopper ma vie. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Listen, beloved. Écoute, bien-aimé. Now you are going to tell God anything that you want to live in your life. Écoute, bien-aimé, tu vas dire maintenant à Dieu tout ce que tu veux vivre dans ta nouvelle vie. You are going to tell God whatever you want to experience in the new beginning. Tu vas dire à Dieu tout ce que tu veux vivre dans le nouveau commencement. You are going to tell and speak to the Lord concerning what you want to receive in the new season. Tu vas parler à Dieu, tu vas parler au Seigneur à propos de tout ce que tu veux recevoir dans la nouvelle vie que tu vas commencer maintenant, dans la nouvelle saison que Dieu est en train d'entrer, dans ce nouveau commencement. Qu'est-ce que tu veux voir? Commence à parler à ce Dieu. Start to speak to the Lord right now. Commence à parler au Seigneur maintenant. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I proclaim and declare. Je proclame et je déclare that I will live in abundance in this new season. Je proclame et je déclare que je vivrai en abondance dans cette nouvelle saison. I will never lack. Je ne manquerai jamais. I will never lack. Je ne manquerai jamais.
I will live in abundance. Je vais vivre dans l'abondance. Divine health is my portion. La santé divine est ma portion. Divine favor is my portion. La faveur divine est ma portion. Divine health is my portion. La faveur et la santé divine sont ma portion. The devil cannot see me. Le diable ne peut pas me voir. I will not live in limitation. Je ne veux pas vivre dans la limitation. I will not live in disease. Je ne veux pas vivre dans la maladie. I will not live in poverty. Je ne veux pas vivre dans la pauvreté. I will not live in struggle. Je ne veux pas vivre dans des difficultés. Difficulties do not have a place in my life. Les difficultés n'ont pas de place dans ma vie. Difficulties do not have a place in my life. Les difficultés n'ont pas de place dans ma vie. I will live long. Je veux vivre longtemps. I shall live long. Je veux vivre longtemps. Death is not my portion. La mort n'est pas ma portion. I cannot die. Je ne peux pas mourir. I cannot die. Je ne peux pas mourir. I will not die before my time. Je ne veux pas mourir avant mon temps. The devil cannot touch my life. Le diable ne peut pas toucher ma vie. The devil cannot touch my business. Le diable ne peut pas toucher à mes affaires. The devil cannot touch my family. Le diable ne peut pas toucher à ma famille. The devil cannot touch my children. Le diable ne peut pas toucher à mes enfants. The devil cannot touch my finances. Le diable ne peut pas toucher à mes finances. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. The devil cannot touch my relationship. Le diable ne peut pas toucher à ma relation. The devil cannot touch in my marriage. Le diable ne peut pas toucher à mon mariage. The devil cannot touch my house. Le diable ne peut pas toucher ma maison. The devil cannot touch my job. Le diable ne peut pas toucher mon travail. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Listen, you are going to speak to the night and the day. Tu vas parler à la nuit et au jour. You are going to declare that the influence of witchcraft will not touch your life. Tu vas parler à la nuit et au jour que l'influence de la sorcellerie ne peut pas toucher à ta vie. The influence of darkness cannot touch your house. L'influence de la sorcellerie ne peut pas toucher à ta maison. It cannot touch your family. Ça ne peut pas toucher à ta famille. The power of witchcraft cannot touch in your finances. La puissance de la sorcellerie ne peut pas toucher à tes finances. It cannot touch your health. Ça ne peut pas toucher à ta santé. Begin to pray. Commence à prier. Father, right now I'm speaking to the day. I am speaking to the night. Père, maintenant je suis en train de parler à la nuit. Je parle au jour. That the power of witchcraft cannot affect my life. Que la puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter ma vie. The power of witchcraft is destroyed. La puissance de la sorcellerie est détruite. The power of witchcraft cannot affect my children. La puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter mes enfants. La puissance de la sorcellerie n'a pas d'effet dans ma vie. The power of witchcraft cannot affect my business. La puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter mes affaires. The power of witchcraft cannot affect my job. La puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter mon travail. The power of witchcraft cannot affect my relationship. La puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter ma relation. The power of witchcraft cannot affect my marriage. La puissance de la sorcellerie ne peut pas affecter mon mariage. My children are protected. Mes enfants sont protégés. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Listen, now I want us to make a special prayer. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse faire une prière spéciale. We are going to pray for every child in your family. Tu vas prier pour chaque enfant de ta famille. For a divine protection and divine favor. Tu vas prier pour la protection divine et la faveur divine. I am saying pray for the children for divine protection and divine favor. Je suis en train de dire que tu dois prier pour les enfants. Prie pour la
protection divine et la faveur divine sur les enfants. Begin to pray. Commence à prier, commence à prier. Father, in the name of Jesus, I pray for our children. Père, au nom de Jésus, je prie pour nos enfants. I pray for a divine protection. Je prie pour la protection divine. I pray for divine favor. Je prie pour la faveur divine. I pray that you will guide our children. Je prie pour que tu puisses guider nos enfants. I pray that you bless them. Je prie pour que tu puisses bénir nos enfants. Bless our children. Bénis nos enfants. Protect our children. Protège nos enfants. Guide our children. Guide nos enfants. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Pray beloved, pray beloved, pray beloved. Pray like never before. Prie comme tu n'as jamais prié avant. And pray, 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 pray. Prie pour tes enfants. Prie pour nos enfants. Prie pour leurs enfants. Pray, beloved. Pray for the children. Pray for our children. Pray for your children. In the name of Jesus. Pray, pray, pray. In the name of Jesus Christ we have prayed. In the mighty name of Jesus we have prayed. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Listen, I want to make a special prayer for every child who is a student. Écoute, je vais faire une prière spéciale pour chaque enfant qui est en train d'étudier. If you are a student, or if you have a child who is a student, si tu es un étudiant ou tu as un enfant qui est un étudiant, I want you to bring your child forth. Je veux que tu puisses amener cet enfant devant cette prière. Bring the child right now before the Lord. Amène l'enfant maintenant devant le Seigneur, so that we can pray for the child. Pour que nous puissions prier pour l'enfant. And God is about to do something that will amaze the world. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va étonner le monde. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for our children. Je prie pour nos enfants. I pray for those who are studying. Je prie pour ceux qui sont en train d'étudier. I pray for distinction this year. Je prie pour la distinction cette année. I pray for success this year. Je prie pour le succès cette année. I declare as a prophet of God that all our children will not fail. Je déclare en tant qu'un prophète que cette année, nos enfants n'échoueront jamais. Whether the devil likes it or not, our children will not fail. Que le diable le veuille ou pas, nos enfants n'échoueront jamais. My children will not fail. Mes enfants n'échoueront jamais. I release the favor of God upon them. Je libère la faveur de Dieu sur nos enfants. Let them pass their test. Et laisse qu'ils puissent passer leur test with success, avec succès, in the name of Jesus, au nom de Jésus. And everywhere you have failed, you will pass this time. Et partout où tu as échoué, tu vas passer maintenant. Even if you have failed, you will pass this time. Même si tu as échoué, tu vas passer maintenant. Even if you have failed, you will pass this time around. Même si tu as échoué dans le passé, tu vas réussir. You are condemned to succeed. Tu es condamné à réussir. You are condemned to be a success. Tu es condamné à être un succès. Your name is success. Ton nom est succès. Your name is success. Ton nom est réussite. In the name of Jesus, au nom de Jésus, stand up and go. Lève-toi et marche. And be a success. Et sois une réussite. You will succeed. Tu vas réussir. You will succeed. Tu vas réussir. The spirit of distinction is upon you. L'esprit de distinction est sur toi. The spirit of success is upon you. L'esprit du succès est sur toi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen. Nobody amongst our children will fail. Écoute,
Personne parmi nos enfants ne va échouer. Listen to me. Nobody amongst our children will fail. Écoute, encore une fois de plus. Personne parmi nos enfants ne va échouer. Whether the devil likes it or not, they will pass. Que le diable le veuille ou pas, ils vont tous passer. They will all succeed. Ils vont tous réussir. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. And the Spirit of God want me to pray for our houses. Et l'Esprit de Dieu veut que je puisse prier pour nos maisons. I want you to touch your house. Wherever you are, touch your house right now. J'aimerais que tu puisses toucher ta maison. Partout où tu es, tu vas toucher ta maison maintenant. Touch something that belongs to your house. Touche quelque chose qui appartient à ta maison. And I'm going to pray. And you are going to pray as well. Et je vais prier et tu vas prier aussi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for our houses. Je prie pour nos maisons. I pray to dedicate our houses to you. Je prie pour dédier nos maisons à toi. Let our houses be your house. Laisse que nos maisons soient ta maison. Let your throne be planted in our houses. Que ton trône soit planté dans nos maisons. Let your presence be welcomed in our houses. Et que ta présence soit la bienvenue dans nos maisons. Everywhere we are touching is bringing the power of God in our house. Et partout où nous avons touché, va influencer la puissance de Dieu, va amener la puissance de Dieu dans nos maisons. And let our houses be filled with the power of God. Que nos maisons soient remplies de la puissance de Dieu. Let our houses be called houses of blessings. Et que nos maisons soient appelées des maisons de bénédiction. I bless your house. Je bénis ta maison. I bless every corner of your house. Je bénis chaque coin de ta maison. The devil cannot enter your house. Le diable ne peut pas entrer dans ta maison. The devil cannot operate in your house. Le diable ne peut pas opérer dans ta maison. The blood of Jesus is activated in your house. Le sang de Jésus est activé dans ta maison. Your house will be a house of blessings. Ta maison sera une maison de bénédiction. The devil cannot inject sickness in your house. Le diable ne peut pas injecter la maladie dans ta maison. Wherever you are sleeping, you will sleep with peace. Partout où tu vas dormir dans la paix. You will sleep with peace. Tu vas dormir dans la paix. You will not have bad dreams. Tu ne feras pas de mauvais rêves. You will not have bad dreams. Tu ne feras pas de mauvais rêves. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Death cannot enter your house. La mort ne peut pas entrer dans ta maison. Sickness cannot enter your house. La maladie ne peut pas entrer dans ta maison. Limitation cannot enter your house. La limitation ne peut pas entrer dans ta maison. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Your house shall be called a house of good news. Ta maison sera appelée une maison de bonnes nouvelles. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Glory to God Almighty. And congratulations, beloved. Et félicitations, bien-aimés dans le Seigneur. You have prayed. Tu as prié. And now I want you to pray for your night. Et maintenant, je veux que tu puisses prier pour ta nuit. You are going to pray that as you are entering to the last phase of today, tu vas prier en disant que comme tu es en train d'entrer dans la dernière phase de ce jour, may the hand of God be with you. Que la main de Dieu soit sur toi. And may His presence be with you. Et que sa présence soit avec toi. And may God remember all your needs. Et que Dieu se souvienne de tous tes désirs. And you're going to pray for divine protection, divine intervention in your life. Et tu vas prier pour la protection divine et l'intervention divine de Dieu dans ta vie. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus,
I commit the last phase of my day into your hands. Père, au nom de Jésus, je recommande la dernière phase de cette journée entre tes saintes mains. Let your mighty hand be upon my life. Laisse que ta main puissante soit sur ma vie. Let your favor be with me. Que ta faveur soit avec moi. I am calling you for divine intervention. Je t'invoque pour l'intervention divine. Intervene for my life. Interviens pour ma vie. And fight my battles. Et combat dans mes batailles. Give me victory. Donne-moi la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Souviens-toi de moi, Père. Remember me, Father. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Let my night be blessed. Que ma nuit soit bénie. Let my life be blessed. Que ma vie soit bénie. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. And beloved in the Lord, congratulations. Et bien-aimés dans le Seigneur, félicitations. We are meeting again tomorrow for our deliverance prayer program. Nous allons nous rencontrer une fois de plus demain pour notre programme de prière et de délivrance. We are meeting for our teaching concerning deliverance tomorrow. Nous rencontrons une fois de plus pour notre programme d'enseignement sur la délivrance. And we are speaking about how to destroy curses, how to overcome curses. Et nous sommes en train de parler sur comment vaincre la malédiction, comment détruire la malédiction. Invite many people, invite beaucoup d'autres personnes and share the link et partagez le programme. I want you to share the link to everyone. Je veux vraiment que tu puisses partager le lien à tout le monde. And do the work of a soul winner. Et fais le travail d'un gagneur d'âme. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. Shalom in your houses. Shalom dans vos maisons. Shalom in your families. Shalom dans vos familles. And may God bless you abundantly. Et que Dieu vous bénisse abondamment.